Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Al-Huda Info, bonjour, bienvenue à votre deuxième numéro consacré à l'émission Avant le match. Nous décryptons aujourd'hui le match Tchad contre Ghana, la 7e journée de la Coupe du Monde. Nous sommes à l'entrée du stade Maréchal Idriss Déby Itno. À ma droite, passionnée du football et dirigeante d'une équipe appelée Tribune FC. Et à ma gauche, un passionné du football et chroniqueur sportif. Je vais alors leur laisser l'attitude et Shalom de se présenter. Oui, bonjour, chers internautes du journal Al-Huda Info. Je réponds au nom de Igdendouba Martin, passionné du football, journaliste et sportif. Et vous, madame? Bonjour, moi c'est madame Nisha Bachingolfa, passionnée du football et dirigeante du club Tourbillon Football. Monsieur Martin, comment appréciez-vous le match des SAO à domicile? Ok, merci. Comme au premier numéro même, j'avais déjà évoqué le SAO. C'est une équipe en construction. Et quand une équipe est en construction, c'est pas facile. Mais déjà, nous avons dit que sur le papier, le SAO est déjà éliminé. Mais le SAO joue pour l'honneur. Mais en ce qui concerne l'adversaire, nous savons que c'est un adversaire de taille. Les Black Stars de Ghana, c'est une équipe qui a fait vraiment la fierté de l'Afrique autrefois. Une équipe actuelle même, c'est une équipe qui est à la tête même de cette poule avec 15 points. Un seul... Bon, ils ont quand même encaissé 5 buts, mais ils sont en 15 points et une seule défaite. Donc ils sont une équipe vraiment difficile pour les SAO. Mais déjà comme le SAO joue à domicile, ce jour on a dit, beaucoup plus on attend les applaudissements. Il faut nécessairement que les supporters puissent venir nombreux applaudir ces SAO pour les encourager à jouer plus. Déjà comme on a dit que c'est une équipe jeune, ça peut quand même apporter quelque chose sur le plan sportif. Merci. Madame, avez-vous remarqué un changement dans le tactique de l'équipe nationale des SAO? Oui, il y avait un changement dans l'équipe. Dites-nous un peu, qu'est-ce que vous avez vu en tant qu'entraîneuse? J'ai assisté à leurs entraînements. J'ai vu qu'il y a une petite amélioration avec ces nouveaux entraîneurs. J'ai vu un petit changement. Il y a eu un petit changement. Changement dans tactique ou bien partout, vous avez vu comment les SAO se défendent pour aller donc combattre avec ceux de l'équipe des Ghana? Les joueurs eux-mêmes, ils sont conscients, ils se préparent. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué à domicile. Mais pour ce match, ils vont prouver quand même à leur public qu'ils ont chez eux. Et ils vont leur montrer qu'il y a un changement. Ok. Monsieur Martin, vous en tant que chroniqueur, dites-nous à quel niveau que vous avez vu donc l'évolution de l'équipe nationale? Bon, déjà on sait qu'il y a une évolution parce que c'est une équipe jeune, une équipe très jeune, composée des joueurs locaux, avec quelques joueurs qui sont dans des championnats. Nous savons que c'est une équipe jeune, donc elle peut quand même faire mieux face aux Ghanéens. Donc nous espérons que ce match va être un peu équilibré. C'est ça un peu l'objectif quand même de ces matchs. Parce que même si le SAO doit perdre ce match, il faut que le SAO perde d'une manière digne et qu'on sait qu'ils ont joué, ils ont montré leur talent, mais c'est quand même la loi du jeu. Parce que dans le jeu, on sait qu'il y a quand même une défaite, un nul et puis
Donc c'est une victoire. Donc on peut quand même espérer qu'avec cette équipe, même si nous n'allons pas gagner ces matchs, il faut que l'adversaire puisse savoir qu'ils ont joué quand même avec une équipe vraiment jeune comme eux. Parce que déjà on a vu les Ghanéens qui sont venus avec toutes les staffs. Et c'est tout le staff qui est ici. Donc ils se sont préparés mûrement. Ils se sont préparés mûrement parce que déjà s'ils arrivent à gagner le SAO, ils sont à 18 points, donc ça leur permettra de se positionner. Merci. Qu'en pensez-vous de l'appel de SG, du MPS qui appelle à une mobilisation massive contre les Black Stars? Bon, déjà, il y a la politique et les sports, c'est deux choses vraiment différentes. Parce que déjà, on ne s'intéresse pas trop pour parler de la politique. Mais quand quelqu'un touche le champ sport, ça n'a rien à voir avec la politique. Parce que déjà, on dit que c'est une équipe nationale, donc ça représente carrément le Tchad. Donc si réellement un parti politique veut s'intéresser aux activités sportives, à son niveau, il peut créer son tournoi. À son niveau, il peut créer aussi une équipe pour affronter les autres sur l'arène. Parce que déjà, on sait que la politique, ça n'a rien à voir avec le football. Donc le fait qu'un EG du parti peut dire aux gens de venir, c'est vrai que l'inquiétude est là. L'inquiétude est là de dire que peut-être les Tchadiens ne vont pas venir, mais peut-être quelqu'un qui n'est pas du parti, quand il voit, ça ne va pas l'intéresser. Mais c'est pourquoi je dis, quand on parle de la politique, on ne peut pas mettre l'aspect sport. Quand on parle de la religion, on ne peut pas aussi mettre l'aspect sport, parce que le sport, c'est déjà quelque chose qui est fédéral. Parce que le sport, ça fédère. Hein. Quand on dit l'esprit fair play, c'est que le sport, ça nous met en contact avec des différentes personnes qui ne sont pas de notre religion, qui ne sont pas de notre ethnie, qui ne sont pas de notre appartenance politique. Donc le sport, c'est quelque chose que quand on voit le sport, on voit un peu le mot unir. Parce que c'est quelque chose qui unit les gens. Le football, ça unit. Aujourd'hui, je peux sortir, aller jouer dans... Si aujourd'hui un parti politique crée une équipe de football et qu'il m'appelle et que je ne suis pas de ces partis, je peux aller jouer parce que le football, ça n'a rien à voir avec ma conception politique. Et c'est-à-dire que le football ne comprend pas également la politique? Le football est apolitique. En un mot, le football est apolitique. Ça n'a rien à voir avec la politique. Donc quand tu vois les sports, tu n'as rien à voir avec la politique. Ok, donc les sports en général ne se confondent pas avec la politique. Madame, quel est votre dernier mot ou bien votre appréciation sur ce match qui jouera donc le 4 ici au sein de Mandiafa, au sein du stade Maréchal Idriss Déby Itno? Je demande à la population, les amoureux du ballon rond, les supporters, de venir galvaniser leurs frères, leurs enfants pour ce match à domicile. Pour la première fois dans notre stade Maréchal Idriss Déby Itno à Mandiafa. Ok, et vous, Monsieur Martin, quel est votre dernier mot à nos téléspectateurs qui nous suivent à présent? Pour moi, mon dernier mot, peut-être, ça peut s'adresser à tout le monde. Parce que déjà, on voit qu'il y a l'aspect très intéressant, l'accompagnement du gouvernement dans le sport. Parce que déjà, quand on parle de refondation du football ou bien de refondation du sport, nous, on attend aussi des actions. Donc pour moi, je profite peut-être de votre micro pour rappeler aussi la promesse du chef du gouvernement, parce qu'il a promis d'octroyer 14 espaces pour les équipes. Ça leur permettra de faire des entraînements. Donc ça serait une occasion aussi de penser à cette promesse. Parce que déjà, à l'ouverture de cette stade, il a promis d'octroyer à chaque club un terrain d'entraînement, un espace qui permettra à ces clubs de s'entraîner. Parce que déjà, quand on parle de football, il faut aussi parler de mesures d'accompagnement. Et c'est ce qui manque, parce qu'aujourd'hui, tous les clubs de N'Djamena ont tous les problèmes, parce qu'ils ont un problème de financement. Et c'est ce problème de financement qui cause problème. Donc, faites peut-être mon dernier mot, c'est juste que ce match soit quand même un beau match, parce que c'est un match tant entendu. Donc, on espère vraiment que ce soit un beau match, que les deux équipes montrent quand même le talent pour qu'on puisse voir que nous sommes en face des deux galants et ça serait vraiment formidable. Merci. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Al-Huda Info, merci. Ainsi prend fin donc votre émission avant le match qui opposera les Black Stars du Ghana contre les SAO. Rendez-vous prise demain à 14 h.